Hello les bichons, hello les bichettes. Aujourd'hui on va parler de libido, un sujet qui n'est pas forcément tout le temps facile à aborder. Donc je suis vraiment ravi de vous en parler et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui. Tout d'un coup, voilà. Pour ceux qui me connaissent pas, je me présente, Kevin Segui, je suis artiste et thérapeute et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui me suivent, j'ai fait la semaine dernière un jeûne de 7 jours à l'eau et là je suis à 5 jours après le jeûne, donc j'ai repris tranquillement, je reprends tranquillement l'alimentation et aujourd'hui une alimentation quasiment normale mis à part les protéines. Je voulais vous expliquer quelque chose qui se passe depuis plus d'une semaine du coup, c'est une baisse, voire j'allais dire une élimination totale de tout ce qui est libido. Donc à partir du quatrième jour et jusqu'à aujourd'hui, donc ça va faire bientôt 10 jours, c'est comme si je n'avais pas du tout de libido. Alors, j'ai toujours, on va dire, au niveau physique, l'afflux sanguin qui fait que je peux toujours avoir une érection, mais je n'ai plus du tout, ou quasiment plus, de désir sexuel en fait, qui se cache derrière. Ce qui fait que, pour moi, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus calme. J'utilise mon énergie vraiment à bon escient et surtout j'ai un regard sur moi-même et sur les autres qui est complètement différent. Euh, on peut voilà, inconsciemment regarder par une personne du sexe opposé avec un désir sexuel. Alors ça peut être conscient, inconscient, mais on est des êtres humains, on est des animaux et on a forcément ce désir sexuel qui est toujours présent. Et là je sens que je n'ai plus autant ce désir quand je vois voilà, par exemple, une femme un corps qui me plaît, là je n'ai plus du tout en fait ce même désir là. Ce qui fait qu'aussi j'ai des attentes différentes par rapport à moi-même et une énergie sexuelle complètement différente. Donc là, et aussi je dirais, on parle beaucoup de virilité. Voilà, donc la virilité aujourd'hui, c'est assez galvaudé, ça ne veut plus dire ce que ça veut dire. Voilà, la virilité, ce serait voilà un homme qui est fort, qui n'a pas de faiblesse, qui ne pleure pas, c'est un bonhomme. Ce n'est pas du tout ça la virilité. Si on prend le sens littéral de la chose, la virilité, c'est simplement le fait de pouvoir se reproduire, d'avoir des spermatozoïdes qui fassent que une fois dans les ovaires avec une femme, on puisse avoir un enfant. La virilité, normalement, c'est ça, c'est le fait de pouvoir se reproduire et pas d'être un super bonhomme et tout ça. Donc du coup, d'avoir cette baisse de libido, ça me permet de conscientiser beaucoup de choses par rapport à la virilité, de se dire, ok, comment je me sens en fait en moi-même, dans mon corps, dans mon esprit, dans mon mental, dans ma psychologie, dans mes émotions. Et ça, honnêtement, c'est un véritable cadeau parce que là, je me rends compte de pourquoi je fais les choses, qu'est-ce qui m'amène à faire les choses. Parce que l'énergie sexuelle en tant que telle, c'est ce qui nous pousse aussi à se dépasser. On s'en rend pas forcément compte, mais l'énergie sexuelle, c'est quand même quelque chose de très puissant qu'il faut avoir le plus possible si vous souhaitez, on va dire, atteindre des objectifs, vous vous dépassez continuellement. Mais si vous souhaitez juste être serein, ça peut avoir une consonance, on va dire un frein en fait entre l'énergie sexuelle et la sérénité. Parce que l'énergie sexuelle va nous pousser pardon, à aller toujours au-delà de ce qu'on a déjà. De faire toujours plus, toujours mieux, avoir encore plus de résultats. C'est ce qui va aussi nous pousser à la frustration, mais c'est ce qui nous pousse aussi au challenge. Donc ça, des avantages et des inconvénients. Si vous aimez avoir du challenge, justement l'énergie sexuelle, c'est là où c'est important et intéressant d'en avoir énormément. Et donc, surtout si vous n'avez pas que vous ayez des relations sexuelles ou non, en fait, ça ne va pas changer en fait cette énergie sexuelle forcément. Vous n'en aurez pas forcément plus ni moins. Ça n'a rien à voir. Donc ça, je voulais vous en parler, me dire voilà, se dire qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire dans ma vie, pourquoi je le fais réellement. Si demain vous décidez, par exemple, vous dites voilà, je veux plus d'argent dans ma vie, c'est de se dire exactement pourquoi vous en voulez plus. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal d'en avoir plus, mais c'est juste se dire qu'est-ce qui me pousse réellement au fond de moi, dans mes valeurs, dans mes intentions originelles, qu'est-ce qui me pousse vraiment en vouloir plus. Et le fait d'avoir cette énergie sexuelle, et du coup cette baisse de libido, vous allez vraiment comprendre
Qu'est-ce qui vous pousse vraiment à faire les choses dans votre propre intérêt? Par exemple, si vous voulez gagner du poids ou au contraire en perdre, se dire qu'est-ce qui en fait réellement, pourquoi j'ai réellement envie de gagner du poids? Pourquoi j'ai réellement envie d'en perdre? C'est ça l'idée. C'est vraiment de se dire qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour moi? Qu'est-ce qui correspond à mes valeurs et à mes objectifs de vie et à ma réalisation? Et pas forcément vouloir en faire plus, en faire mieux, c'est en faire vraiment dans votre réalisation de vous-même. Que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau psychologique, de regarder point par point, est-ce que ça correspond vraiment à vos intentions. Donc voilà, moi en tout cas, c'est ça que ça me fait vraiment réaliser, cette baisse de libido, cette baisse, on va dire, d'énergie sexuelle, c'est de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire, d'avoir, et surtout d'être dans ma vie. Voilà. Je sais que c'est un sujet qu'on parle pas forcément beaucoup, la libido, et là je parle autant pour les hommes que pour les femmes, même si effectivement je connais un petit peu plus le sujet pour les hommes. Donc de pouvoir vraiment réguler et comprendre comment fonctionne sa libido, tous ces avantages que ça peut avoir pour se challenger et tous les avantages que ça peut avoir pour vraiment se recentrer sur qui nous sommes et ce que nous voulons être. Voilà, donc cette vidéo est un petit peu particulière pour ce vlog. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En tout cas, moi, je vais bientôt recréer une nouvelle chaîne YouTube pour parler vraiment de mon métier de thérapeute, parler de confiance en soi, rééquilibrage et alignement émotionnel. Voilà, et je parlerai peut-être aussi de cette expérience de jeune un peu plus profondément sur le plan émotionnel. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao.